Il y a un problème de switch. C'est ma voix, oui. Ma voix. J'ai créé avec une petite compagnie de comédiens qui vit en un site qui s'appelle Bradford. Bradford, c'est au nord d'Angleterre. C'est industriel, oui. Mais food. In the past, à l'époque, c'est très riche, mais maintenant, c'est pauvre. Oui. Mais tous les comédiens de cette compagnie qui s'appelle Mind the Gap. Vous avez écouté sur le métro cette phrase? It would mean that they went in the metro in London. No, I heard it yesterday in Paris. They say it okay. In French and then in English. Mind the gap. C'est very long in French. C'est pas bon, c'est très long en français. Mind the gap, c'est ce qu'on dit quand un métro s'arrête dans une station, qu'il faut descendre sur le quai, et quand il y a un espace entre le train, entre le métro et la plateforme. Et on lui dit, faites attention entre l'espace entre le train et la plateforme en descendant. Enfin, je sais plus, c'est assez long, c'est ça. En anglais, ils ont une phrase très courte parce que l'anglais est une langue beaucoup plus condensée que le français. Ils disent mind the gap. Mind, c'est faites attention à, et le gap, ça veut dire plein de choses, gap, mais ça veut dire l'espace, le petit fossé qu'il y a entre les deux. Faites attention, puis voilà. Nous, voilà. Donc ça, c'est le nom de la compagnie. Mais, Okay. I think I'll carry on in English, okay? Okay. They took this name because all the actors in this company have a disability of some kind. Donc ils ont choisi ce nom-là pour leur compagnie parce que dans tous les acteurs de la compagnie ont à un niveau ou à un autre un handicap. Des acteurs handicapés. Il y a un roman très fameux américain qui s'appelle To Kill a Mockingbird, pour tuer un oiseau. Alors en français, le titre c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ouais. Un roman américain très très connu des années 50. Ouais. Dans cet roman, il y a un caractère qui s'appelle Boo. Personnage. Un des personnages de ce roman s'appelle Boo. Ouais. He lives in a. Sorry. He lives in a house with his brother, and you never see him. Nobody ever sees him, and two children try to persuade him to come out. Et dans le roman, donc le personnage de Boo vit tout seul dans une maison avec son frère. Personne ne le voit jamais, on ne sait pas qui c'est. Il vit en reclus dans cette maison. Et il y a dans le roman aussi deux autres personnages, un jeune garçon et sa petite sœur, qui essayent de persuader Boo de sortir de la maison. Ça, c'est dans le roman. I talked to the actors in the company about this book, and we decided to take this character in this book and imagine the character into our place and time, and to tell the story again from his point of view. Donc l'idée, Mike est allée voir la compagnie et elle leur a dit ok, il y a ce roman-là, donc très connu, mais pourquoi ne pas prendre juste ce personnage? Parce que le roman, il se passe plein d'autres choses. Ce qu'il vient de décrire, c'est juste une petite partie du roman. Et d'extraire cette histoire-là et ce personnage-là de ce roman-là, et de dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si on se concentre sur ce personnage, qu'on le déplace à notre époque, qu'on le remet dans cette situation-là, et que la pièce devienne son histoire, et son histoire, non seulement son histoire, mais son histoire racontée de son point de vue à lui. Donc il a pris un personnage existant dans un roman et en a fait le personnage d'une de ses pièces. Et voilà, c'est devenu le personnage principal de la pièce. Mais avec son point de vue à lui surtout. Okay. Son point de vue n'est pas donné dans le roman. D'accord. Dans le roman,